Wesh! Wesh. On se retrouve pour la question Wiz du jour. Et aujourd'hui, la question Wiz, je vous ai préparé un truc mignon, les filles, aux petits oignons. Ah. Dans le dernier épisode, on parlait du pardon dans les relations. Et du coup, j'ai une petite question qui est liée à ça. Est-ce qu'il y a des blessures qui, même pardonnées, changent irréversiblement la relation? Alors, je vous introduis un petit peu ma question. Dans le dernier épisode, quand on parle de pardon, on parle beaucoup de se pardonner soi-même, pardonner l'autre, mais à aucun moment on parle de la relation en elle-même. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle évolue? Dans la mesure où le pardon c'est un peu oublié ou pas, il n'y a pas de rancune, pas de rancœur, est-ce que la relation change? Qui se lance la première? Mimi, tu veux que j'y aille ou tu pas? Vas-y. Let's go. Ok. Je pense que, en tout cas, de mes expériences perso, je pense qu'il y a une redéfinition de la relation. Elle peut être positive ou négative, mais je pense on passe forcément par une redéfinition de la relation. Ou en tout cas, elle change de vibration. Je sais pas comment expliquer, mais genre tu passes forcément par des étapes de redéfinir ce qui est important dans la relation, et du coup ça peut être aussi bénéfique, tu vois, ou elle peut évoluer dans le bon sens grâce à ça. Si les deux parties sont enclins à travailler sur ça, sinon je pense que elle se redéfinit, mais peut-être dans le mauvais sens du terme. Ok, juste par rapport à la redéfinition dans le sens négatif, est-ce que tu parles d'un arrêt de la relation ou d'un changement peut-être juste de la façon avec laquelle vous vous comportez l'un envers l'autre? Je pense qu'il peut y avoir les deux. Soit, en fait, à terme, il y a un arrêt où ça s'arrête parce que tu vois que c'est plus tenable, ou que finalement, c'est plus accordé par rapport à ce qui s'est passé, c'est plus accordé à ce que toi, t'as envie de vivre, par exemple, tu vois. Ok. Ça veut pas dire que t'as pas pardonné, mais tu vois, juste t'es en mode en fait, moi, j'ai plus envie d'être là-dedans par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'était quoi déjà l'autre? C'est-à-dire l'autre. Tu m'as dit s'arrêter où? Ah, il n'y avait pas d'option. Hein. C'était, est-ce qu'il y a une blessure qui, même pardonnée, change irréversiblement la relation? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ah, autant pour moi. Genre, tu parlais de dynamique. Je pense aussi que ça peut changer la dynamique de la relation. Pardon, oui. Est-ce que de manière négative. Ma question, c'était d'un point de vue de redéfinition négative. Est-ce que ça change complètement la relation ou est-ce que ça veut dire on stoppe? Ça peut redéfinir de manière négative. Okay. Parce que je pense que ça peut, juste pour revenir sur ça, je pense que ta perception de l'autre, enfin ça dépend de ce qui s'est passé, tu vois. Mm-hmm. Et par contre, tu pourrais avoir, tout en ayant pardonné, la perception que tu as de l'autre personne pourrait être, tu vois, tu pourrais être déçu ou l'avoir d'une certaine manière qui n'était pas celle que tu avais avant, ou te dire, cette personne-là, genre, je sais pas, ta perception, elle change, tu vois. Et dans ces cas-là, ça pourrait avoir une dynamique qui est pas très positive. Ok, intéressant, ouais. Je garde ça en tête. Mimi? Pour rejoindre ce que tu as dit, moi je pense que définitivement, après qu'il y ait eu, j'arrête pas de dire trahison, mais ça peut être autre chose, hein, mais après qu'il se soit passé quelque chose de négatif, forcément, je pense qu'il y a des sentiments négatifs qui se créent. Je pense qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a un froid qui peut s'installer, il y a une distance qui peut se créer, et pour moi, je pense que c'est principalement l'implication émotionnelle qui change. Okay. Tu t'impliques plus de la même manière émotionnellement parce qu'il faut que tu puisses te protéger. Je pense que c'est un mécanisme de défense où tu te dis cette personne m'a fait du mal et donc je vais prendre ça plus chill. Je vais peut-être être un peu plus froide, peut-être être un peu plus distante et m'impliquer émotionnellement à un degré moins important parce qu'il faut que je protège ma personne. Ok. Alors, dans la question que je vous ai posée, j'ai vraiment spécifié le fait de est-ce qu'il y a des blessures qui, même pardonnées? Est-ce que là, dans chacune de vos explications, vous avez bien en tête le fait de pardonner la personne, d'avoir pardonné la personne? Ok. Vous parlez toutes les deux de méfiance,
ou de déception, qui sont tous les deux, du coup, des aspects négatifs dans la relation avec la personne que vous avez pardonnée. Est-ce que, du coup, vous considérez que quand on pardonne quelqu'un, la relation qu'on a avec lui ne peut pas être comme avant le pardon? Bah, je pense qu'il y a des fois dans la relation, genre ça permet de passer un step au-dessus. Genre de... Forcément, donc, tu vas passer par la méfiance, la colère, machin. Mais que si en face de toi, t'as quelqu'un qui est aussi dans la réception de peut-être se remettre en question et faire autrement, ça permet peut-être de redéfinir la relation aussi de façon plus juste. Je pense que c'est faisable, tu vois, où genre, bah, tu vas dire ça m'a blessé. Là, tu m'as blessé, ce que t'as fait, c'est pas normal. Et la personne, si elle est capable de le prendre en considération, bah, ça va permettre de vous améliorer tous les deux dans la relation que vous avez. Ok. Et tout autant que tu peux... Bah, je reviens à cette histoire de perception. À l'inverse, tu peux avoir pardonné, te dire, bon, bah, j'ai pas forcément de rancœur ou quoi, mais l'image que j'ai de la personne... Enfin, en fait, je parle de moi, là. Ouais. De mon vécu. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, bah, ça, voilà, je passe au-dessus ou c'est bon, c'est passé. Mais l'image que j'ai de la personne, elle a changé. Genre, je la vois plus de la même manière. Enfin, genre, j'ai plus une image positive ou, tu vois, il y a un truc où je me dirais, ah, cette personne-là, je sais pas. Moi, je dirais que ça dépend de. Ouais, il peut. Enfin, il y a une petite perte d'admiration que tu peux avoir normalement Ouais, pour voilà. les personnes que tu apprécies et que tu values. Mais je pense qu'on revient à l'idée que ça dépend aussi de la faute. Ça dépend ce qu'on t'a fait. Des fois, il y a des trucs, tu dis no biggie. Tu peux move on de ça et continuer à avoir une relation tout pareil et il y a pas de mal. Mais il y a d'autres fautes où vraiment là, c'est bon. Je passe à autre chose, mais ouais, il y a cette espèce de froideur et je m'implique plus émotionnellement de la même manière. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que vous avez vraiment pardonné? Vu que de base, je vous ai dit, est-ce que c'est des gens que vous avez pardonné? Mais est-ce que du coup, vous avez vraiment pardonné? Alors pour ça, j'ai fait quelques recherches. Parce que vous parlez de méfiance, déception, froideur. Ok. Est-ce que vous considérez la méfiance ou encore la froideur comme quelque chose de négatif à premier abord? Genre, vous rencontrez quelqu'un, directement, vous avez ce ressentiment de froideur envers cette personne, mais vous la connaissez pas, d'accord? Ou bien de méfiance envers une personne. Est-ce que vous considérez ça comme quelque chose de négatif, comme un sentiment négatif? Oui. Et je suis vraiment hypocrite là-dessus parce que je suis la première personne à être plus ou moins froide, je pense, des fois, c'est dans certaines situations quand je viens de rencontrer quelqu'un et tout. Et donc, c'est extrêmement hypocrite de ma part de dire ça. Mais oui, je pense que la froideur, c'est un sentiment négatif. Ça m'est déjà arrivé de dire, oh, telle personne, je la trouve vraiment froide. Genre, du coup, t'arrives pas trop à connecter avec la personne parce que peut-être elle fait pas preuve de vulnérabilité. Enfin, rien de tout ça, quoi. Elle est pas chaleureuse, elle est froide, quoi. Donc, tu veux pas Et la méfiance? t'impliquer plus que ça. Est-ce que Négatif? c'est un sentiment négatif? Négatif, ouais. Non. Ok. Alors, je vais pas vous poser la question pour la déception, parce que pour être déçu de quelque chose, forcément, il a fallu que ce soit positif un moment. Kaina, méfiance et froideur. Négatif? Bah, froideur. Moi, je pense, bah, pareil, je suis comme Amy, je sais que je peux être perçue comme froide. Enfin, moi, je me vois pas comme ça, mais je sais que d'autres me perçoivent comme ça. Et j'ai appris à l'accepter, à vivre avec. Mais du coup, genre, maintenant, j'arrive à faire la distinction aussi. Enfin, je pense que là, c'est plutôt de l'empathie. Quand je rencontre quelqu'un qui peut être froid ou distant de prime abord, je peux me dire, genre, bah, c'est juste sa personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être dans... Peut-être c'est pas le bon espace où on se rencontre ou quoi, tu vois, sans forcément que... Voilà. Après, si la personne, elle est hautaine, là, par contre... Ah oui, là, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Là, on a encore entamé... Là, c'est encore Voilà. un autre mot. Et méfiance. Mais pour la méfiance, en vrai, genre avant, j'aurais pu le voir de manière négative, mais genre plus je vieillis, plus j'ai l'impression souvent ma méfiance, elle est beaucoup liée à mon intuition et à mes premiers ressentis. Et souvent, quand j'ai pas écouté la méfiance que j'avais, enfin le ressenti de méfiance que j'avais envers quelqu'un,
ça s'est avéré être réel, que j'avais besoin vraiment de me méfier. Donc, je pense pas que ce soit si négatif que ça. C'est négatif pour les gens qui le prennent à l'extrême, tu vois. Genre, toi, les gens qui sont méfiants de tout, genre un peu, genre tu vois, les gens qui sont paranoïaques, là. J'avoue, là, ce serait pas, genre, ce serait une vue négativement. Mais personnellement, c'est juste, maintenant, quand je ressens de la méfiance, je suis en mode, mon corps, il est en train de me dire quelque chose. Tu vois, ma tête, mon corps, mon intuition, elle est en train de me dire quelque chose. Donc, je vais observer plutôt, j'ai dans l'observation. Ok. Toi, je vais attendre de voir. En tout cas, là, pour le coup, c'est vraiment par rapport à toi. Très bien. Alors, quand on parle de méfiance, quand on parle de froideur, on a plutôt l'impression que, à prime abord, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Tu vois, comme là, tu l'as dit, Kaina, à prime abord, une personne froide, ce serait plus quelqu'un que tu pourrais qualifier d'associable. Et dans ce cas-là, c'est pas négatif, c'est peut-être pas le bon endroit, plutôt que quelque chose de négatif. Méfiance, pareil, tu connais pas, t'as pas confiance, c'est pas négatif, parce qu'il y a encore tout à prouver, parce que, effectivement, encore une fois, tu ne connais pas la personne. Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? On parle du coup de blessures qui, même pardonnées, changent irréversiblement la relation. Et là, dans tout ce que vous me dites, c'est que vous pardonnez, mais la blessure peut être tellement balèze que finalement, il peut y avoir un changement au niveau de la relation. Ces mots de méfiance, déception, si maintenant, c'était dans une relation dans laquelle vous aviez confiance et que maintenant, vous avez plus confiance. Ou bien que la personne, vous l'admiriez, mais maintenant, avec ce qu'elle a fait, elle vous a déçu. On est bien d'accord que ce sont des ressentiments qui sont négatifs à ce moment-là. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Or, Mhm. le ressenti négatif, c'est quelque chose qui est dans la définition de la rancune. Ce qui veut dire qu'envers ces amis-là, vous avez encore de la rancune. Or, tout à l'heure, Kaina a dit, il y a du changement dans la relation, mais il n'y a pas de rancœur. Sauf que, si vous avez des sentiments négatifs qui se créent liés au changement, du fait que la personne vous a trahi, ça veut dire qu'il y a encore de la rancune. Donc ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas pardonné. Mais j'ai pas forcément parlé de la froideur ou de je sais quoi là. Je parlais plutôt dans la perception que t'as de l'autre. Du Mais coup, la dans l'admiration, elle peut Mais changer. c'est du ressentiment, du coup. C'est que tu ressens quelque chose. Bah non, c'est juste que, genre, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt en mode, je pense, genre, j'admirais cette personne pour ces qualités-là, ou en tout cas ce qu'elle m'a montré d'elle jusqu'à présent. Ok. Et là, en fait, genre, je vois un pan de sa personnalité, peut-être, que j'admire moins, ou tu vois, je peux être en mode, en vrai, cette personne-là, ça veut dire qu'elle est ça aussi, tu vois. Et du coup, ma perception de la personne peut changer, ça veut pas dire que je peux arrêter de l'aimer ou arrêter de non, l'apprécier. je n'ai pas dit. ou Alors là, ne pas être... à aucun moment, je parle de l'affection Je que sais. tu portes à la personne. Mais par contre, je si sais. tu vois quelqu'un d'une certaine manière et que tu la vois moins de cette manière, ça veut dire qu'en soi, tu as été déçu. Donc, émotion négative. Donc, émotion négative, qu'est-ce que c'est? C'est un ressentiment. Ressentiment égale rancune, vu que tu vas pas l'oublier sur le long terme. Bah après, ça, c'est à toi de faire le travail. Est-ce que tu es capable d'accepter ce truc-là ou pas? Et si tu l'acceptes vraiment, tu es en mode, ok, cette personne-là, elle vit avec toutes ces parties-là d'elle-même et je continue à être dans sa vie en acceptant qu'elle ait aussi ses parts négatives, tu vois. Mais si tu acceptes, ça ne change pas irréversiblement la relation, si c'est accepté. Bah si, je pense que ça change quand même quelque chose dans la relation. Et comme je t'ai dit, ça peut être positif comme négatif, tu vois. Où tu te dis, c'est aussi prendre conscience de se dire, la personne, elle est faillible, la personne, elle est pas... genre, elle a ses parts d'ombre, elle a ses parts de trucs, et peut-être que toi, ça t'a touché, et tu t'en fais acte, mais ça veut... Donc peut-être que, tu vois... Voilà, mais ça veut pas dire que... Voilà. Et ça peut changer... Voilà. Non, mais ça veut pas dire que ça peut pas changer... Au contraire, toi, ça te permet aussi de te réajuster, de te dire, sur cette personne-là, peut-être que je peux lui faire moins confiance sur cet aspect-là. Ça veut pas dire que je peux pas lui faire confiance sur d'autres aspects. Mais en clair, tu te repositionnes aussi et la relation, elle peut évoluer de manière positive. Ou alors, vous pouvez vraiment travailler sur cet aspect-là tous les deux. Et je pense qu'il y a il y a eu plein d'exemples de personnes, notamment dans des relations, qu'elles soient genre avec sa famille ou avec ses amis et tout, où ça a permis de
de faire évoluer la relation. Mimi, toi, qu'est-ce que t'en dis? Bah, moi, je voulais ajouter le point où je trouve que cette personne-là, en fait, l'idée de mérite, c'est que cette personne-là, peut-être, elle mérite plus que tu sois aussi chaleureuse, que tu sois plus aussi proche d'elle ou que tu partages autant de choses. Donc, il y a de grandes chances que oui, la relation, elle soit impactée sur le long terme. Mais c'est vrai que là, on parle des aspects négatifs, mais c'est vrai que ça peut être impacté de manière positive. Ça peut vraiment dire, bon, bah, maintenant, après ça, je te pardonne, mais j'aimerais mettre en place plus de communication. J'aimerais qu'on parle plus ouvertement. Donc ça peut qu'on soit plus honnête. Donc là, c'est sûr que ça impacte la relation sur le long terme, mais de manière positive. Ok, merci. Intéressant ce que vous me dites là. En vrai, la question n'a pas de réponse juste en soi. J'ai essayé juste à travers cette question, de nous faire réfléchir sur cet aspect de, s'il y a changement dans la façon avec laquelle tu vois l'autre personne, est-ce que c'est vraiment lui pardonner? C'est surtout ça. Parce que d'un point de vue de création d'émotions négatives, par exemple la perte de confiance ou la déception, ou même aussi ce sentiment peut-être de dire que tu ne mérites plus, tu vois, il y a peut-être aussi cet aspect de au final, on a peut-être encore de la rancœur si on n'est pas capable de passer outre ces émotions négatives qui se créent là. Mais effectivement, ça peut aussi créer du positif parce que le pardon ici, là, dans le changement irréversible, peut-être que ça va ouvrir des portes qui étaient encore là fermées, et avec l'ouverture de avec la création de cette blessure-là, eh bien, ça vous fait discuter, parler, ouvrir sur de nouvelles possibilités dans votre relation amicale, familiale, amoureuse. Oui, Kaina? Non, je veux savoir ce que t'en pensais, toi. Réponds à la question. Moi, ce que j'en pense d'un point de vue des changements négatifs, dans la définition de la rancune, en fait, il y a ce terme de oublier. Ce truc de, c'est quelque chose qui te reste en tête. Un aspect un peu négatif qui te reste en tête. Et du coup, les blessures... une blessure, pour moi, si elle est pardonnée, elle est pas censée te rester en tête. C'est-à-dire, si la personne te le fait une deuxième fois, si la raison pour laquelle tu le pardonnes pas, c'est qu'il a déjà fait une fois, c'est qu'il y avait encore un petit peu de rancune. Donc bon, je suis un peu mitigé là-dessus. T'es pas amnésique non plus. Mais non, t'es pas... Ça veut pas dire que t'oublies... C'est pour ça que moi, j'arrêtais pas pas de dire d'accord. tu pardonnes, mais t'oublies pas. Ah oui, non mais T'oublies d'accord, pas. mais c'est juste... Mais c'est dans mon avis. Et puis après, moi... Ça veut pas dire que tu cautionnes. J'ai la chance de toute façon de pas avoir eu à pardonner quelqu'un, à proprement parler. Donc, j'ai pas vraiment vécu ça. Donc, c'est facile pour moi de le dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que si je l'avais vécu, j'aurais pas du tout dit j'aurais pas du tout dit la même chose. Donc en soi, même si c'est un travail qui est fait avec nous-mêmes, effectivement, je pense que c'est très difficile d'avoir une relation telle quelle, même si tu pardonnes la personne en face. Je pense que ça joue sur d'autres trucs, genre typiquement la méfiance peut-être de réavoir la même chose ou autre, mais après je suis d'accord avec Kaina sur le fait que ça peut faire évoluer positivement. J'ai déjà été dans la situation d'être pardonné, et pour le coup, c'est quelque chose qui, malgré je pense cette notion de justice aussi qu'il y a dans le pardon, qui est que quand tu as fait quelque chose à quelqu'un, si t'as vraiment envie d'être pardonné, tu veux faire en sorte de rattraper le coup. Ça a permis d'avoir une relation derrière qui était beaucoup plus saine, beaucoup plus durable. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à cette question? Non, c'était juste pour ajouter que c'est ça, il y a cette idée-là que ça peut aussi rapprocher les deux personnes, et vraiment tu peux vraiment te retrouver à te sentir plus proche de la personne, de se dire on a traversé ça ensemble, je t'ai pardonné, je me suis pardonné à moi-même s'il y a eu besoin, et on est encore plus proche qu'avant. Ouais. C'était un peu le but de vous filouter avec cette question, parce qu'effectivement, quand t'entends blessure, qui même pardonner, tout de suite tu vois le négatif. Tu vois pas c'est très difficile de voir la partie positive quand on pose la question comme ça. On est tombé dedans. Et ouais. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, la notion de justice aussi.
quand t'as parlé de justice. Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas trop. C'est Pour vrai le coup. qu'on n'en a pas trop. Ouais, Qu'on n'en a pas trop. trop parlé de cette notion de justice, mais qui est aussi De très jugement. liée qui est aussi très liée à l'aspect religieux, parce que petit aparté, notamment dans le judaïsme, le pardon, c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qui est demandé. Donc c'est quelque chose qui est conditionné. Et lorsqu'on le demande, pour que la personne accepte, il y a aussi cette histoire de réparation. Ça veut dire que le pardon n'est accepté qu'à partir du moment où il est demandé et qu'à partir du moment où, dans la mesure du possible, il est réparé. Mais je pense, et c'est là où elle évolue positivement aussi, je pense, une relation après le pardon. C'est cette notion justement de réparation, tu vois. De est-ce que l'autre en face de toi, malgré son acte, il est capable aussi de se remettre en question, c'est-à-dire, ok, là, peut-être que j'ai blessé quelqu'un et ça parle aussi de moi et j'ai envie de changer pour moi et pas juste, tu vois, pour l'autre personne, tu vois, mais genre, ou de me rééquilibrer dans le truc. Parce que je pense que si c'est que dans un sens, du coup, ça peut pas aboutir. C'est vrai. Genre, ça va être Mais donc là, compliqué, le quoi. pardon est extérieur. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est une très bonne question, encore une fois. Mais c'est pas là qu'on va en discuter parce que on peut pas tout traiter sur le pardon, malheureusement. En tout cas, chers auditeurs, on vous invite à réagir à ce questionnement sur effectivement, est-ce qu'il y a des blessures qui, même pardonnées, changent irréversiblement une relation, mais aussi cette histoire de justice peut-être dans le pardon. Est-ce que vous pardonneriez pareil si on vous demande pardon ou si la personne elle s'en fiche en fait? Parce qu'on a beaucoup parlé de pardon dans le sens quelqu'un nous a fait une faute et pour avancer, est-ce qu'on pardonne ou pas? Mais est-ce que ce serait la même chose si la personne reconnaît ses torts, qui est en quelque sorte une sorte de justice morale? À partir du moment où la personne reconnaît ses torts, elle cherche peut-être à se racheter. Bon. En tout cas, les filles, merci d'avoir participé à cette question Wiz. Merci Biggie. De rien, avec plaisir. Merci Léna. Merci à vous. Très chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Intro Spectrum. Bisous! Bisous. Des bisous.